s'oppose à midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez toujours Europe 1, il est midi 21. Rien ne s'oppose à midi continue avec Eva Rock, Excel de Tarlet et Grégoire Martinez, notre jeune journaliste qui s'apprête à recevoir sa leçon hebdomadaire d'humour haut de gamme. Cet humour exigeant qui jamais ne se vautre dans la facilité et qui toujours tente de dépasser la simple idée du rire pour donner l'auditeur à réfléchir. N'est-ce pas là, Guy, l'idée que vous faites de votre émission? Si vous voulez des carottes, c'est râpé. Guy Carlier. C'est une citation, c'est dégueulasse. Évidemment que c'est dégueulasse, mais je suis dégueulasse. Vous devriez le savoir. Guy, aujourd'hui, grâce à vous, nous partons dans le Var, direction Brégançon, pour les vacances du couple présidentiel. Oui. Bzz, bzz. Oui, je m'en doutais un peu. On a l'air con lorsqu'on commence une chronique en imitant le bruit du moustique dans la chambre présidentielle du fort de Brégançon. C'est ridicule à l'oral, mais c'est pire à l'écrit. C'est pourtant ce qu'ont fait les deux journalistes du Figaro, Pierre Lepelletier et Jules Péquenard, dont le récit quasiment surréaliste sur l'histoire de Brégançon et des présidents commence ainsi. Bzz, bzz. Difficile de trouver le sommeil pour Charles de Gaulle en cette nuit, je vous jure que c'est vrai. Bzz. Bon alors, en cette nuit d'août 64, une nuée de moustiques dévore sans pitié le général qui déclare « On ne me croisera plus de sitôt à Brégançon !» J'ai l'impression de l'avoir sous mes Oui, yeux. j'ai décidé de l'attiser mes chroniques. Alors, vous aurez noté la précision des moustiques sans pitié. Vous voyez, ils ont voulu dire que compte tenu du prestige du général, la nuée de moustiques aurait pu faire preuve de clémence, ou tout au moins se consulter avant l'assaut, au moment où le chef d'escadrille il dit « Oh, regardez les mecs, le beau cul blanc du vieux, là !» Et les deux, ils disent « Oh non, 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 Michel, ce cul, c'est l'homme qui a dit non, qui a sauvé la France et tout ça. Mais les couilles, on a droit. Non, bon, ça va. » Donc, du coup, le chef résigné aurait dit « Bon, allez-y, puisque vous y allez, allez-y sans pitié. » Bon, et du coup, le lendemain, vous imaginez, le général de Gaulle a passé la garde républicaine en revue, en se grattant le cul, ce qui perdait quand même du prestige de la cérémonie. Mais enfin, le Figaro nous apprend bien d'autres choses sur les présidents à Brégançon, par exemple que le fort est décoré en partie par divers cadeaux officiels que François Hollande a reçus des présidents étrangers. Alors, divers cadeaux, ça signifie évidemment qu'il a gardé les trucs bien chez lui et qu'il a mis les merdes à Brégançon, puisqu'on nous dit, je vous jure que c'est vrai, dans ces cadeaux, on trouve une mini oasis en or offerte par l'Arabie Saoudite. Une parure de bureau en peau de dromadaire sur laquelle est écrit souvenir de Marrakech, cadeau du roi du Maroc Mohamed VI, ou encore 3 services à thé offerts par le président chinois Xi Jinping avec des filles à poil sûrement dans le fond des tasses. Je sais pas. En tout cas, il reste plus que 2 tasses vu que Hollande y est allé en début de mandat. Vous vous souvenez, en TGV, le président normal, et c'était un week-end avec Valérie Trierweiler. Donc évidemment, il reste plus que le service à thé a pris cher. Mais pour en revenir au président Macron, on sait peu de choses sur ce week-end du couple présidentiel. Il y a eu vraiment un secret au niveau des médias. Certains ont évoqué une visite de Nicolas Sarkozy qui passait le week-end à côté, donc au Cap-Nègre. On imagine la visite déjà à l'entrée, il fait le con, il dit « Attends, Carla, tu vas te marrer. » Ding dong, Brigitte à l'interphone. « Oui, c'est qui, Sarko ? Ouvrez, police allemande !» Les autres morts de rire. « Ça commence très fort. » et tout ça. Bon, bref, toujours selon le Figaro, il aurait même été envisagé une partie de tennis entre Macron et Sarkozy. Alors évidemment, un match Macron-Sarkozy, c'est très chiant, c'est que des coups droits, hein, évidemment. Mais surtout, le problème pour Sarkozy au tennis, c'est le lob. Évidemment, c'est-à-dire que dès que ta balle passe le filet, t'es sûr de lober Sarkozy derrière. Donc, et puis surtout, moi, ce que j'imagine cette scène, un peu comme dans Un éléphant, ça trompe énormément. Vous voyez le film, et on imagine tout à coup Brigitte qui rentre, Brigitte Macron qui intervient, qui rentre dans le coup, comme Marthe Villalonga, donc dans Un éléphant, ça trompe énormément, en disant « Jouez, Nicolas, je veux juste parler, Emmanuel. » Bon, il paraît que les Macron, non, sérieusement, ils se sont reposés, ils ont beaucoup lu pendant ce week-end. S'ils aiment les bouquins de science-fiction, ils ont peut-être lu Isaac Asimov, vous connaissez, qui a inventé les règles pour les robots dans l'un de ses romans de science-fiction, dont certaines sont réellement utilisées aujourd'hui dans la robotique. La première de ces règles, c'est un robot ne peut porter atteinte à un être humain. Le Tchétchène de l'opéra se nommait Asimov. Ce n'était donc pas un robot, mais un être humain. La réalité est parfois plus terrifiante que la science-fiction. Merci beaucoup Guy Carlier pour cette chronique érudite. Et pour ceux qui en voudraient plus, pour ceux qui n'auraient pas eu leur dose de Guy, rendez-vous évidemment sur europe1.fr pour télécharger du Guy tout en masse. Europe